Eh oui, Kimakat Harema, je suis devenu papa depuis peu, mais c'est déjà beaucoup, et je vous avoue qu'en fait, je ne l'aime pas trop pour le moment. Vous pouvez trouver ça bizarre, je vous l'accorde, mais cet événement ne fait même pas partie de mon top 3 des plus beaux jours de ma vie. Non, pas du tout. Je préfère de loin mon voyage en Tanzanie, ou le jour où le Real de Madrid a remporté sa 3e Ligue des Champions d'affilée, ou voire même le jour où j'ai retrouvé mon portefeuille perdu avec mes papiers et la somme d'argent intacte à l'intérieur. Ça, c'est les plus beaux jours de ma vie. Aujourd'hui, c'est les cernes creusées à la pelle de mes insomnies, prisonnier de ma paternité et coupable d'être le géniteur de mon rejetant, ce bout de chair analphabète, névrosé, chanteur lyrique nocturne, faisant ainsi de ma chambre le théâtre de ses opérettes. Oui, cette bombe à retardement, ce volcan à vomi, ce bébé quoi, d'une poignée de kilos, pèse sur ma santé mentale et physique depuis quelques mois, me poussant ainsi à la frontière de la schizophrénie, où ma personnalité vacille entre l'émerveillement et une envie suicidaire. Dans le rôle du tuteur, je suis cool, je suis papa poule, instructeur en chef des futures bêtises, mais j'en suis guère un très bon acteur devant les films d'horreur que me joue mon fils à l'intérieur de sa couche. On dirait une scène de crime devant laquelle je ne peux retenir l'envie insoutenable de dégueuler avec nostalgie mes tendres souvenirs du passé. Fut un temps, j'étais jeune et insouciant. Et pour en rajouter une couche, il choisit pile le moment de la changer, tout en me regardant sadiquement, sourire au coin des lèvres pour uriner sur moi. Sans retenue, le bougre, le nettoyage à lui seul peut faire l'objet d'un épisode entier de NCIS Police Scientifique. Et vous n'êtes pas sans savoir que j'y ai pensé plusieurs fois, mais ce n'est malheureusement pas possible de l'abandonner sur une aire d'autoroute. Sa mère refuse de me laisser faire, du coup je pense à les sacrifier tous les deux. Je finis en m'adressant à toi, futur adolescent en crise existentielle, espèce de nonchalant acnéique, une œuvre inaboutie, ma contrefaçon, en moins bien, mais qui t'obligera quand même à payer des droits d'auteur de ton futur argent de poche. Passant, tu ne seras pas obligatoirement médecin ou avocat, tu seras ce qui te rendra heureux dans la vie, sache-le, et à ce moment-là, je ferai très probablement mon retour d'âge, une sorte de coming out générationnel qui fera de nous deux gamins sous un même toit pour couvrir nos frasques et complices de rendre folle la femme de notre vie. De ce fait, cette chronique fera office de testament où il est stipulé, comme il fut dans ma famille de père en fils, qu'il te sera légué une virilité au charme bestial, un torse velu quoi, en guise d'héritage, d'où l'expression populaire des chars.